Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yud Aleph, nous commençons Daf Kuf Yud Amud Bet, à la dernière ligne, Ve'aish et Imo. Nous allons voir aujourd'hui la source, le mécor de ce dîme que nous avons vu dans la Mishnah, qu'un homme va hériter les biens de sa mère si sa mère décède. La Gemara pose la question, Mena Anemile, d'où est-ce qu'on sait Mena Anemile, qu'un homme va hériter les biens de sa mère si sa mère décède. Bien sûr, on parle dans le cas où le mari de sa mère n'est pas vivant, puisque sinon c'est le mari qui hérite les biens de sa femme, comme nous le verrons aujourd'hui même dans le daf d'aujourd'hui, comme c'était rapporté dans la Mishnah. Mais lorsque la mère est, on va dire, divorcée ou veuve, la mère décède, c'est le fils qui va hériter. D'où est-ce qu'on sait, demande la Gemara, que c'est le fils qui hérite? Et la question que soulève le Rashbam, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait que c'est le fils qui hérite et pas la fille? D'où est-ce qu'on sait que le fils est aussi prioritaire par rapport à la fille dans les biens de la mère? Ce que nous avons vu dans les lignes précédentes, que le fils est prioritaire par rapport à la fille, c'est concernant les biens du père. Nous avons vu Ishki Yamutu Ben Enlo va avartem, donc un homme qui meurt, mais la femme qui meurt. D'où est-ce qu'on sait, premièrement, que le fils va hériter les biens de sa mère, et deuxièmement, lorsqu'il y a un garçon et une fille, d'où est-ce qu'on sait que c'est le garçon et pas la fille? La Gemara nous rapporte Maraita de Tanu Rabbanan, c'est marqué Vechol bat yoreshet nachala mimatot bene Yisrael, à propos de ce dîme de Hasavat Nachala, qui est rapporté au sujet des Benot Tselophrad qui ont hérité des biens de leur père. Le problème, la question s'était soulevée à l'époque, c'est que les gens de la tribu de Tselophrad étaient venus voir Moshe Rabbeinu en disant: tu vas donner l'héritage de Tselophrad à ses filles. Demain, les filles de Tselophrad vont se marier avec des hommes d'autres tribus. Et puisque un homme hérite sa femme si elle décède, ou bien ce sont les enfants qui vont hériter, les enfants seront d'une autre tribu. Donc l'héritage de Tselophrad va passer d'une tribu à l'autre. Alors avait dit le Passouk, c'était seulement pour l'époque, que les filles de Tselophrad devaient se marier avec des hommes de la même tribu. Et le Passouk avait dit V'cholbat yoreshet nachala, donc toute fille qui va hériter un héritage mimatot d'Israël, des tribus des Bnei Israël, elle devra se marier avec un homme de la tribu de son père. Donc dans ce Passouk, nous avons Cholbat yoreshet nachala mimatot, donc une fille qui va hériter un héritage mimatot. Que signifie mimatot? De deux tribus, les Chora. Et donc la Gemara demande Arbat yoreshet shnematot, comment une fille peut hériter de deux tribus? Et là, on est obligé de dire Zosh avia mishevet echad. On parle d'une fille dont le père est d'une tribu. Veima mishevet acher, et la mère est d'une autre tribu. Ou metou, et les deux sont morts. Ve'arashtam, et elle vient les hériter leurs biens. Donc puisque elle vient hériter, dit le Passouk, V'cholbat yoreshet nachala mimatot, des deux tribus, et du père et de la mère. Donc on voit ici que la fille hérite les biens de sa mère. Donc le Rashbam nous explique, donc la seule possibilité était de dire que le père vient par exemple de la tribu de Rouven, la mère de la tribu de Shimon. Lorsque, là le Rashbam précise, pour bien comprendre, il faut dire qu'au moment où ils se sont mariés, comment pouvait-elle se marier si elle était fille unique? Elle devait rester avec un homme de la même tribu. Donc il faut dire qu'elle avait auparavant des frères. Elle avait des frères, et donc elle avait le droit de se marier avec un homme d'une autre tribu, puisque ce n'était pas elle qui allait hériter des biens de son père. Et ensuite, les frères sont morts, et le père ensuite de cette femme est mort. La femme a hérité des biens de son père, et la mère, donc cette femme et son mari sont décédés, et donc la question est de savoir qui va hériter. La Torah dit V'chol bat, c'est la fille qui hérite de deux tribus.
Donc là, nous avons de ce passouk appris que la fille peut hériter des biens de sa mère. Ven et la bat, je n'ai que la fille ben minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le fils peut hériter les biens de la mère? Peut-être qu'on aurait pu penser que le fils hérite le père et la fille va hériter la mère. Mais d'où est-ce que tu sais que le fils va aussi hériter les biens de la mère? Minaïm, bien l'agmadi amarta kalvachomer, il y a un kalvachomer, ou ma bat, sheora kora benir se'av, si déjà la fille, qui a moins de force, on peut dire, dans l'héritage du père, puisque ce n'est pas elle qui hérite, c'est son frère, c'est le garçon, et pourtant yafa kora benir se'ahem. Lorsque la mère décède, la fille peut hériter, comme nous l'avons appris du Passouk. Donc Ben, le fils, qui lui a de la force, nous dire, dans les biens du père, puisqu'il hérite le père, et n'est-ce pas à plus forte raison qu'il va hériter les biens de la mère. Donc de là, on peut apprendre que le fils va aussi hériter. Donc nous avons du Passouk, que la fille hérite les biens de la mère. Et nous avons maintenant, par le Kalvachomer, appris que le fils va aussi hériter les biens de la mère. Il nous reste à trouver d'où savons-nous que le fils est prioritaire par rapport à la fille, que lorsqu'il y a un garçon et une fille, ce n'est que le garçon qui hérite. On continue, makom chez bataille, donc tu retournes de là où tu l'as appris. Parce que tu apprends par un kalvachomer, alors on va dire mal elan ben kodem les bat, de la même manière que là-bas. À propos de l'héritage du père, c'est Ben qui est avant la fille. Donc pour la mère aussi, Afkan Ben Kodem Lebat. Donc nous avons appris que le fils hérite les biens de sa mère et qu'il a priorité sur la fille. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar Rabbi Yosef Amrou, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar Rabbi Yosef, les deux ont dit Mishum Rabbi Zecharia ben Akatsav, au nom de Rabbi Zecharia ben Akatsav, que Echad ben vechad bat Shavim ben Irseaim, aussi bien le garçon que la fille. Shavim benirseaim, c'est-à-dire ils sont au même niveau à égalité pour les biens de la mère, que les deux vont hériter en même temps. Une femme décède, elle a laissé un garçon, une fille, ce sont les deux qui vont hériter en même temps. Pour Rabbi Zechariah ben Akatsav, le fils n'a pas priorité sur la fille. Maïtama, pour quelle raison? Rabbi Zechariah ben Akatsav reprend le Kalvachomer que nous avons vu, qu'on apprend le digne du fils de la fille, nous l'apprenons, mais il y a le dayo. C'est-à-dire, dayo la vominadin yot kanidon. Il est suffisant pour toi d'être au même stade, yot kanidan, d'être comme. C'est-à-dire, si tu apprends que le fils peut hériter comme la fille, alors tu vas dire comme la fille, mais pas plus que la fille. C'est le principe de dayo. Lorsqu'on apprend un kalvachomer, tu ne peux pas apprendre mieux que le calque de l'endroit d'où tu détient cette halakha. Donc Rabbi Yosef Bar Yehuda, Rabbi Lazar Rabbi Yosef nous rapporte au nom de Rabbi Zechariah ben Akatsav que le garçon et la fille sont tous les deux à égalité pour l'héritage de la mère. Vetanakama, lui, l'odarish dayo, lui n'est pas d'oresh dayo, demande la Gemara, va dayo de oraita, ou pourtant le principe de dayo, on l'apprend de la Torah, des Tanya. Comme c'est marqué dans une braïta midin, kalvachomer ketsadou, est-ce qu'on sait qu'on peut apprendre le kalvachomer? Puisque c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, lorsque Myriam a parlé, a dit du Lachonara sur Moshe Rabbeinu, elle est devenue lépreuse. Et Hashem dit à Moshe Ve'avia, Yarok Erak Vefanea, le Tikalim Shivat Yamim, si son père lui avait craché dessus, c'est-à-dire s'était fâché contre elle, elle aurait dû rester honteuse, rester dans un coin pendant 7 jours. Donc on devrait dire qu'Alvachomer, la Shrina a plus forte raison, c'est Akadosh Baruch Hu qui se fâche avec Myriam, que donc on devrait aller à Arba Asar, 14 jours. Et le Passouk dit non. Elle est restée, elle va rester seulement 7 jours. Elle restera 7 jours. Donc on voit que normalement, si déjà, si c'était son père qui s'était fâché contre elle, elle aurait été 7 jours éloignée de son père. Donc si c'est à Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison, on devrait dire 14 jours. Et on voit que ce n'est que 7. Et là, c'est qu'on fait intervenir la notion de Dayo, la Vominadin, Yot Kanidon. Tu veux apprendre la shrina d'un simple homme, donc tu ne vas pas dire plus, tu vas dire au moins 7. Donc si c'est ainsi, lorsque tu apprends le garçon de la fille, comment peux-tu dire ensuite que le garçon est prioritaire sur la fille? La Gemara répond en vérité, Ba'alma Darish Dayo, c'est vrai que Tanakama généralement accepte le principe de Dayo, seulement Shane Achad Amakha Mimatot. Ici c'est différent, puisque dans le passouk que nous avons rapporté, où nous avons vu que la fille hérite la mère,
c'est marqué Mimatot des deux tribus. Donc Makish Matéa aime les Matéa. Il y a un Ekesh entre la tribu de la mère et la tribu du père. Ma Matéa Ben Kodem Leba, de la même manière que pour la tribu du père. Le fils est prioritaire sur la fille, Af Matéaem Ben Kodem Leba. De même pour la mère, le fils est prioritaire pour la fille. Donc, puisqu'on l'apprend de ce pasuk Mimatot, lorsqu'une femme décède et laisse deux enfants, un garçon et une fille, c'est le garçon qui va hériter, pas la fille. La Gemara nous rapporte, donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama, qui pense que le garçon est prioritaire, Rabbi Zechariah ben Akatsav, qui pense que la fille et le garçon sont à égalité. Pour Tanakama, il n'y a que le garçon qui hérite. La Gemara nous rapporte que Rabbi Natai, c'était le nom d'un Chacham, Savar le Meva d'Uvzak Rabbi Zechariah ben Akatsav a voulu une fois trancher comme Rabbi Zechariah ben Akatsav et donner l'héritage au garçon comme à la fille. Amar le Shmuel lui a dit Keman ke Zecharia, tu vas te poser comme Zecharia, Afas Zecharia, c'est-à-dire la halacha n'a pas été retenue comme Zecharia, c'est comme s'il n'est pas là, tout est annulé. Rabbi Tavla nous raconte la Gemara, Avad Uvda ki Rabbi Zechariah ben Akatsav lui avait tranché comme Zechariah ben Akatsav et avait donné l'héritage à la fille en même temps que le garçon. Amar le Rav Nachman dit Maïhaï, qu'est-ce que tu as fait là? Amarley lui a dit Damar Rafrinna Barshanmaya Mishme de Rav, puisque j'ai un enseignement de Rafrinna Barshanmaya au nom de Rav, que Alacha ki Rabbi Zechariah ben Akatsav. Et pour Rabbi Zechariah ben Akatsav, le garçon et la fille sont à égalité. Amarley, Rav Nachman lui a dit attention, Zila derbecha, va, reviens sur ce que tu as tranché. Vegilo isinu mafitna lecha Rafranna Barshanma meunach. Je te ferai sortir Rafranna Barshanma de ton oreille, c'est-à-dire je vais l'excommunier, je vais t'excommunier, et tu sauras par cela que la halacha n'est pas comme Rabbi Zechariah ben Akatsav, même si Rabbi Hanina bar Shlomeya l'a dit. La Gemara nous rapporte encore que Ravuna bar Chia Savar le Meva d'Ovdak Rabbi Zechariah ben Akatsav voulait aussi trancher comme Zechariah ben Akatsav et donc donner un héritage à la fille comme au garçon. Amarle Rav Nachman dit Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Amarle lui a dit Damar Ravuna Amar Rav Zechariah ben Akatsav, il lui a dit puisque j'ai un enseignement de Ravuna de Rav que là, la est comme Zechariah ben Akatsav. Amarle et Rav Nachman lui a dit ah bon, si c'est ainsi, Achalachle. Je vais envoyer à Ravuna et je vais lui dire que tu rapportes ceci en son nom et je veux savoir si vraiment Ravuna a dit que la est comme Rav Zechariah ben Akatsav. Irsif. Il a eu honte. Rashbam nous explique peut-être que Ravuna était revenu sur ses paroles ou peut-être que il n'était pas sommaire sur ce qu'il avait entendu. Amarle, alors, il lui a dit, Hashta, maintenant qu'Inach Nafshed Ravuna, si Ravuna était décédé, Itrisat le Kabli. C'est-à-dire, tu aurais pu t'opposer à moi, tu ne serais pas revenu sur tes paroles, tu aurais dit, Ravuna a tranché comme Rabbi Zechariah ben Akatsav. Heureusement que je t'ai dit que j'allais poser la question à Ravuna. Et ainsi, on peut fixer la halakha comme Tanakama et pas comme Rabbi Zechariah ben Akatsav. La Gemara nous dit Vihu keman savara. Et lui, Rav Nachman, comme qui il pense? La Gemara répond qu'il y a des Rav Shmuel, des Rav et Shmuel, comme Rav et Shmuel, d'Amrit Arvaïu qui ont tous les deux dit En halakha ki Rabbi Zechariah ben Akatsav. La halakha n'est pas comme Rabbi Zechariah ben Akatsav, donc une femme décède, c'est son fils qui héritera et pas sa fille. La Gemara nous rapporte encore que Mistamech ve'azil Rabbi Yanai akitfe de Rav Samlae Shmaï. Rabbi Yanai marchait et il reposait sur les épaules de Rav Samlae son shamash. Rabbi Yanai était vieux et ne voyait déjà pas bien. Vate Rabbi Yudan Nessia la paillou, Rabbi Yudan Nessia est arrivé à leur rencontre. Amarle Rav Samlae a dit à Rabbi Yanai Bar Inish Teate le Kebilna, cet homme qui se présente, qui vient à notre rencontre, Ouyae, il est beau, c'est un homme important, c'est un homme beau. Un Talmid Chacham, Vegulte Yae, et son habit est aussi un bel habit, c'est-à-dire il porte l'habit des Talmidei Chacham. Qui mata le Gabé, lorsque Rabbi Yudan Nassi, donc arrivé proche de Rabbi Yanai, Gashesha, Rabbi Yanai a touché son habit, Amarle, il a dit Den Shiore Kesak. Ça, ce n'est pas un habit de bonne qualité, c'est un habit qui est comme le tissu fabriqué à base de poils de chèvre, qui a un statut de sac, c'est-à-dire un habit qui est épais, qui n'est pas extraordinaire.
Le shiur pour la Touma, c'est de 4 fachim sur 4 fachim comme un sac, puisqu'il y a des shiurim différents en fonction de chaque morceau de tissu, à partir de combien il peut devenir impur. Donc il lui a dit ça, ce n'est pas un habit qui est chashuv. Ba'emine, et il lui a posé la question suivante. Minaim leben shekodem lebad benirseem, d'où est-ce qu'on sait que le fils, a priorité sur la fille, reçoit l'héritage de la mère à la place de la fille. Amarli lui a répondu dirtiv matot, puisque c'est marqué matot. Matot, c'est makish matéaem le matéaf, comme nous l'avons vu, un kesh entre la tribu de la mère et la tribu du père. Et on va dire ma matéaf ben kodem lebat, af matéem ben kodem lebat. De la manière que la tribu du père, c'est le fils qui a priorité sur la fille, de même, sur la tribu de la mère, c'est le fils qui hérite à la place de la fille. Donc ici, c'est Rabbi Yehuda Nissia qui a posé la question à Rabbi Yannai. D'où est-ce qu'on sait que le ben est avant la fille? Rabbi Yannai a répondu tout de suite par le Hekesh de Matot. Amarlé et Rabbi Yehuda Nissia, il continue, il pose une question à Rabbi Yannai. Imamateav bechor notel bishnaim. Si tu apprends l'un de l'autre, alors tu devrais dire de la même manière. Lorsqu'il s'agit de la tribu du père, le Bechor, le premier-né, va prendre une double part. Af matéem, Bechor notel bishnaim. Est-ce qu'on va dire que pour la mère aussi, le Bechor va prendre une double part? Amarle les chamés, Rabbi Yannai a dit à celui qui l'accompagnait, Good, tire-moi, fais-moi sortir d'ici. Ledden, tsavi les milaf. Cet homme-là, c'est-à-dire Ledden, celui-là qui est en face de nous, ne veut pas, Led Tsavi, il n'est pas intéressé, les milaf à étudier. Il ne veut pas étudier, il veut simplement poser des questions. Et comme explique le Rashbam, la réponse est tellement simple que Rabbi Yannai n'a même pas voulu la donner. Et Tamamaï demande à Gmaï quelle est effectivement la raison de Rabbi Yannai. Amar Abaye répond à Amarkra, la Torah dit Bechol Asher Imatzelo, à propos du premier-né, il va hériter Bechol Asher Imatzelo, de tout ce qui est Matsou, de tout ce qui se trouve dans l'héritage, l'eau, donc l'eau de son père, l'eau velola, au masculin et pas au singulier. Donc la Torah exclut ici le Bechor de l'héritage, une double part chez la mère. C'est vrai que le pasuk dit Matzelo, c'est-à-dire que c'est pour l'héritage du père que le premier-né va hériter, mais pas l'héritage de la mère. Mais peut-être que ce n'est que dans le cas d'un Bachor Shenasa Almana, c'est-à-dire d'un jeune homme qui a épousé une veuve. Cette veuve avait déjà des enfants d'un autre mariage. Donc là, la Torah dit lo et pas là. C'est-à-dire que tu dois tenir compte de cet enfant qui va naître de ce Bachor qui épouse une veuve. Tu vas le considérer comme étant un premier-né. Parce que c'est aussi son premier-né à lui, bien que par rapport à sa femme, ce n'est pas le premier-né de sa femme. Donc peut-être que seulement dans ce cas-là, la Torah dit Barosh Nasa Almana, c'est ce que la Torah veut nous dire. Lo velola, c'est-à-dire seulement le Bachour, le jeune homme qui épouse une femme, on regarde par rapport à son premier-né, à lui, et pas le premier-né de la femme. Mais aval Bachour Nasa Betula. Mais lorsque j'ai un Bachour qui épouse une jeune fille, un jeune homme qui épouse une fille, n'ont pas eu d'enfant auparavant, Achiname des Shakil, peut-être que là, le din est différent, et le garçon pourra prendre l'héritage, une double part de l'héritage de la mère, étant donné qu'il est à la fois premier-né du père et aussi premier-né de la mère. Donc ce que la Torah nous a dit, que l'héritage c'est seulement par rapport au père, c'est lorsqu'il n'est premier-né que du côté du père, mais pas du côté de la mère. Mais demande la Gemara, peut-être que s'il est premier-né et du côté du père et du côté de la mère, peut-être qu'il prendra une double part des biens de la mère. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman va répondre à Makra, puisque la Torah dit Reshit Ono. J'ai un autre passou qui dit que ce Bechor est Reshit Ono. Reshit Ono, c'est-à-dire c'est le premier enfant sur qui, s'il lui arrivait malheur, il serait triste. Parce qu'un Nefel n'est pas considéré comme Ono. Donc Rav Nachman bar Yitzchak va nous dire, puisque la Torah dit Reshit Ono, Ono velo Ona. C'est-à-dire le Bechor, c'est le Bechor par rapport au père, au masculin, et pas par rapport à la mère. Mais dit la Gemara, demande la Gemara, mais va il est les Bachar Nefilim, les Bechor Nachala. Ce passou que tu apprends Ono velo Ona est déjà utilisé pour nous dire que si un enfant naît
après que sa mère ait fait des fausses couches, cet enfant qui naît est considéré comme Bechor le Nachala, bien que par rapport au digne de Pidyon Aben, il n'est plus premier-né, puisqu'il y a déjà un autre enfant qui a ouvert la matrice de sa mère, mais par rapport à l'héritage, il est le premier-né, puisque le premier, le père n'a pas porté le deuil, puisqu'il n'était pas encore né. On apprend Michelibo d'Ava Alav, c'est seulement lorsque, au moment du décès, le père d'Ava Alav est triste sur son fils, Yatzazé Shanibo d'Ava Alav, mais pour un Eiffel, il n'y a pas cette même tristesse. Donc, nous dit la Gemara, ce pasouk, Ono Velo Ona, est déjà utilisé pour nous dire Ono, c'est seulement un enfant sur lequel le père est triste. Donc, son premier enfant qui est né. Donc, comment peut-on apprendre du même pasouk, Ono Velo Ona, que le premier ne peut hériter de double part chez sa mère? Alors la Gemara répond, Imken le makra ki ureshit on, mai onosh maminatarte. C'est-à-dire, si vraiment il n'y avait que le digne de Ba'achar Nephilim, pour nous décrire qui est considéré comme un Bechor, celui dont le père a une tristesse, porte le deuil, là la Torah aurait dû dire juste Reshit on. Pourquoi c'est marqué ono? Le ono, Shma Minatarte, vient nous enseigner un autre digne, vient nous enseigner qu'on est Bechor, qu'on prend deux parts que par rapport au père et pas par rapport à la mère. Mais la Gemara continue avec une autre question, Vakate Ema Anemile Almon Shenasa Betula. Je pourrais encore te dire que c'est seulement un veuve qui a épousé une jeune fille. Donc lui avait déjà eu des enfants. Et donc la Torah viendrait dire dans ce cas-là, du pasuk Ono Velo Ona, on aurait été Doresh ainsi, explique le Rashbam, on aurait dit, si c'est un Bachor qui a épousé une veuve, là c'est Reshit Ono, puisque le père est triste de perdre ses enfants s'il mourait. Donc cet enfant-là prendra double part de tout ce qu'il trouvera. Mais il ne pourra pas prendre de sa mère. C'est-à-dire quoi aval lo ona, c'est ono velo ona, c'est que si lui était veuf, almon, et qu'il a épousé une betula, puisque cet enfant n'est considéré comme le premier-né que de cette femme-là et pas du père, donc là, la Torah va dire attention, c'est Reshit ono du père velo ona, pas si c'est le premier-né de la mère, donc lui n'héritera pas. Mais peut-être que dans le cas de Bachur Shenasa Betula, où il est Eono Eona, peut-être que je pourrais dire, c'est de la même manière qu'il va prendre une double part pour l'héritage du père, il prendra aussi une double part pour l'héritage de la mère. Donc Achiname de Shakil. Donc on revient à la question d'où est-ce qu'on sait que dans l'héritage de la mère, le premier-né ne prend pas une double part, et la Gemara répond, la Marava Amakra, puisque la Torah dit, Lo Mishpata Bechora. C'est à lui que revient le droit d'aînesse, Mishpata Bechora le Ish, le Mishpata Bechora le Isha, puisque c'est marqué Lo, Mishpata Bechora, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, ici on est d'Oresh le Pasouk, par rapport au père, no Mishpata Bechora dans les biens du père et pas dans les biens de la mère. Donc on va être d'Oresh Lo, Mishpata Bechora, c'est à lui que revient le Mishpat la Bechora, donc Lo pour les biens du père et pas pour les biens de la mère. Donc là, nous avons vu, la Gemara nous a rapporté la source de cet enseignement, de ce dîner-là, que le fils va hériter les biens de son père, mais aussi les biens de sa mère, et que même s'il y a une fille, c'est le garçon qui hérite et pas la fille. Et malgré tout, nous avons vu que ce garçon, s'il y a deux garçons, par exemple, le premier-né ne pourra pas prendre une double part, ne prendre double part que chez le père. Là, la Gemara continue avec une autre soubia. L'homme va hériter sa femme. Ve'aish et ishto. Mais l'animilé demande à Gemara d'où est-ce qu'on sait que l'homme hérite sa femme. Et d'où est-ce qu'on sait que s'il lui décède, sa femme n'héritera pas de ses biens. Les Tano Rabbanan, nous avons une braïta. Chez Héro. La Torah dit, on donnera l'héritage l'Ish'ero à Karovela. L'Ish'ero, son proche parent, qui est le plus proche. Sh'ero. De là, on apprend chez Héro Zoishto. She'ero, She'er, c'est sa femme. C'est-à-dire comme c'est sa She'er, c'est sa chair. En français, c'est sa chair. Comme c'est marqué dans le passo, lorsqu'un homme se marie, Vayou le Bassar Echad. Donc peut-être que le passouk dit ainsi. Donc ça ne se rapporte pas sur ce qui est rapporté. On dit ici, il n'y a pas de frère au père. C'est la fin du passouk. Et ensuite on continue.
et on va dire qu'on donne l'ishero à la femme. Donc de là, l'ishero, c'est-à-dire on donne l'héritage, l'ishero, l'homme par rapport à la femme. Mais la metchaba, le resh et tishto, de là on apprend que le mari pourrait hériter des biens de sa femme. La Gemara continue, Yachol haf i tira chez nous. Peut-être qu'elle aussi peut hériter les biens de son mari, puisque quand on regarde le passouk, nous dit le Rashbam, c'est marqué Untantem et nachalato l'ishero. Vous donnerez l'héritage l'ishero. Si l'ishero c'est sa femme, donc c'est pas qu'on donnera l'héritage de sa femme à lui, on donnera son héritage à sa femme. Eh bien non, dit la Braïta, Talmud Lomar v'yarash ota, puisque c'est marqué à la suite du passouk qu'il va hériter les biens de sa femme. On apprend hu yoresh ota ven hi yoreshet oto. C'est lui qui hérite les biens de sa femme, mais la femme n'hérite pas les biens de son mari. La Gemara continue juste avec une petite question. Donc nous avons de ce passouk l'ishero akarov ela veyarashota. De là on apprend que c'est le mari qui hérite des biens de sa femme. Mais demande la Gemara va akrae, la va rictiver, pourtant les psukim ne sont pas marqués ainsi. Dans le passouk c'est marqué, on donnera l'héritage l'ishero à la femme. C'est pas marqué qu'on donne l'héritage de la femme au mari. Amar Abaye Abaye dit. Tarit Sachis, c'est ainsi que tu vas traduire les psukim. Untatem et nachalato lekarov elaf. Vous donnerez l'héritage, lekarov, c'est-à-dire à celui qui est le plus proche. Et on continue. She'ero v'yarashota, c'est une nouvelle chose. She'ero, sa femme, c'est lui qui va hériter les biens de sa femme. Amar Rava dit, mais pour avoir ainsi coupé le passouk, sakina charifa mafsekakrai, tu as un couteau bien aiguisé. Et avec ce couteau, tu es en train de couper le passouk en deux. Le passouk dit, on donnera l'héritage l'ishero akrov, la personne qui est proche de lui. Donc si tu expliques shero, c'est sa femme, donc on donnera l'héritage du mari à sa femme, pas l'héritage de la femme au mari. Alors la Gemara reprend, et la Amarava Chikama, voici comment il faut lire le passouk. Untatem et nachalat she'ero lo, non pas untatem et nachalato l'ishero, mais et nachalat she'ero lo, non pas qu'on va prendre son héritage à lui ou qu'on donnera l'ishero donc à sa femme, mais on prendra l'héritage de sa femme qu'on donnera à lui. C'est-à-dire que Kasava Gorim Mosefim et Dorshim, on enlève des lettres, on les rajoute et on les doresh. Là, la Torah avait dit Untatem et nachalato l'ishero. On voit qu'on a pris le vav nachalato et le lamed de she'ero et on a rajouté, on a fait un lo. Donc on dit Untatem nachalat she'ero lo, on donnera l'héritage de she'er lo à lui. Donc c'est une manière de doresh les psukim, gorim mosifim vedorshim. Donc de ce pasouk, nous apprenons qu'un homme va hériter les biens de sa femme, mais la femme n'hérite pas les biens de son mari. Nous allons peut-être nous arrêter ici, puisque la Gemara continue avec une autre dracha, où est-ce qu'on apprend que le mari hérite les biens de sa femme, mais la dracha qui sera rapportée suivra sur Daf Kufut Bet, donc nous laisserons Bezrat Hashem pour demain. Donc nous arrêtons à Vehaïtana Maïtela Me'acha. L'Agman donc nous a rapporté d'où est-ce qu'on sait que c'est le mari qui hérite les biens de sa femme et pas la femme bien du mari, puisque c'est marqué Lish Ero Akarovela Veyarashota. Là on apprend, comme si Ntatem et Nachalat, vous allez donner l'héritage de chez Ero, l'eau à lui. Nous terminons aujourd'hui sur Merot Alacha Daf Kufut Aleph. Dans un endroit où celui qui monte à la Torah peut lire les psukim à voix haute, si celui qui monte se trompe dans la situation, dans les ta'amim, le Sheler Tzibour peut l'aider et lui lire les psukim à voix basse, afin que celui qui lise puisse les dire à voix haute. Dans un endroit où le Sheler Tzibour lit à la Torah à voix haute, celui qui monte à la Torah, qui donc lui ne lit pas, devra lire les psukim à voix basse en même temps que Sheler Tzibour. On ne dira pas très collé le mishtame que deux voix ne peuvent pas s'entendre, étant donné que chez les Hertibourg lit à voix haute, mais lui lit à voix basse. Si lui aussi disait à voix haute, là on aurait eu un problème. Celui qui monte à la Torah et qui lit à voix basse avec chez les Hertibourg doit lire du Sefer Torah. Il ne peut pas écouter du Sheler Tzibour et lire par cœur. Si celui qui monte à la Torah ne lit pas avec le Sheler Tzibour à voix basse, il se tait, il écoute la kriya du Tzibour, du Sheler Tzibour,
ces brachot sont bracha levatala. On ne peut pas monter sur la lecture du Sheler Tzibur. Il faut soi-même lire, mais à voix basse. Le Shulchan Aruch dit, lorsque celui qui monte lit à voix basse, il doit lire de telle manière qu'il ne s'entende pas à ses oreilles. Le Rama, lui, par contre, marque qu'il n'y a pas de crainte si celui qui monte fait entendre à ses oreilles ce qu'il dit. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'il n'entende pas ce qu'il lui-même dit, qu'il soit tellement à voix basse, malgré tout, s'il s'entend, ce n'est pas grave. Il sera quand même yotzé de sa chova. Donc là, nous avons vu les dinim de ceux qui montent à la Torah. Nous faire bien attention de lire à voix basse en même temps que le Sheler Tzibur, sinon les brachot sont les vatala.